Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les jours je t'accompagne sur la remise en forme. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un épisode nutrition parce que je vais t'expliquer pourquoi manger des cailloux c'est bon pour ta ligne et pour ton corps. Donc voilà, donc les cailloux, c'est pas des cailloux, c'est pas du gravier que je vais te demander de manger, c'est vraiment des minéraux. On va poursuivre aujourd'hui notre série sur les micronutriments. Donc j'ai fait les macronutriments dans des épisodes précédents. On a vu les micronutriments avec les vitamines et aujourd'hui, on va s'occuper des minéraux et aussi des oligo-éléments. Je vais pas traiter vraiment les oligo-éléments parce que c'est un peu la même chose que les minéraux, donc on va parler minéraux et les oligo-éléments, c'est à peu près la même chose, donc je vais pas m'attarder dessus. Donc si tu n'as pas vu mon épisode sur les vitamines où je t'expliquais concrètement ce qu'étaient les micronutriments et les macronutriments, la différence entre les deux, je vais te le résumer pour que ce soit tout simple. En gros, les macronutriments, donc lipides, protéines, glucides, tu as forcément déjà entendu parler de ça. Si on prend l'exemple d'une voiture, c'est les choses qu'on pense en premier dans une voiture. Donc c'est les roues, c'est l'essence, c'est le moteur, voilà, ça c'est les macronutriments. Et les micronutriments, c'est des trucs qu'on ne pense pas forcément tout de suite, mais qui sont hyper importants, comme du liquide de frein. Si t'en as pas dans ta voiture, tu peux pas freiner, t'es bien embêté, hein. Liquide de refroidissement, je sais pas moi, l'huile moteur, etc. Tout ça c'est important, c'est essentiel au bon fonctionnement de ta voiture, mais t'y passes pas forcément tout de suite, tu vois, ça vient en secondaire. Donc c'est ça les micronutriments, ça va être des choses qu'on ne pense pas forcément tout de suite, et pourtant qui sont hyper importants au bon fonctionnement de ta voiture ou de ton corps. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que les minéraux ? C'est vraiment des cailloux, hein. Pour le coup, c'est vraiment des cailloux. Les minéraux, c'est pas du gravier, mais c'est des cailloux quand même. C'est des cailloux qui vont t'apporter certaines choses et on va voir ça tout de suite. Alors, déjà, propriété numéro 1 des micronutriments de règle générale, comme les vitamines, ils apportent pas d'énergie, ils apportent pas de calories. Néanmoins, ils influent énormément dans la production d'énergie. Sans minéraux, tu n'as pas d'énergie non plus, mais ils apportent pas de calories pures, donc pas d'énergie directe, mais ça va être indirect. Mais néanmoins, ils sont essentiels quand même au fonctionnement de notre organisme. Sans minéraux, si on t'enlève tes minéraux de ton corps, concrètement, tu meurs. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, c'est essentiel au fonctionnement de l'organisme. Et en plus de ça, ton corps ne sait pas les créer. Donc, il va falloir... pas tous, et du coup tu vas devoir l'apporter par ton alimentation et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors concrètement, il existe combien de cailloux, combien de minéraux dans ton organisme, dans ton alimentation, que tu dois apporter par ton alimentation. Alors, il y a tout d'abord le calcium, on va commencer par les plus courants. Le calcium, donc il y en a 7. Le calcium, ça va être tout ce qui va être responsable de ton squelette, donc de tes os, et il sert à fixer, à fixer le calcium, ça sert aux os. Et concrètement, je vais m'attarder sur le calcium. Des fois, on a un problème de fixation de calcium. Pour moi, c'est une erreur quand on a un problème avec le calcium. Si tu fais des analyses et que tu manques de calcium, si ça t'arrive, ça arrive beaucoup, c'est une erreur de vouloir encore manger plus de calcium, encore manger plus de lait, etc. Pour moi, ça c'est une erreur. Ce qu'il faut faire par la suite, c'est qu'en fait, il y a un problème dans la fixation du calcium. C'est ça le problème, c'est pas l'apport en calcium. Tu peux avoir un apport en calcium conséquent et pourtant en avoir très peu dans ton corps parce que ton corps n'arrive pas à fixer le calcium. Et comment il va fixer le calcium ? C'est la vitamine D. Et concrètement, s'il y a un problème sur l'apport en vitamine D ou alors sur le fait que tes récepteurs en vitamine D ne retiennent plus la vitamine D, ton calcium, t'as beau en apporter autant que tu veux, forcément, tu vas avoir des carences en calcium parce que tu n'as plus de fixateur de calcium qui est la vitamine D. Voilà, donc c'était une petite aparté, mais donc il y a le calcium comme caillou, comme minéraux. Après, on a aussi le phosphore qui sont liés aux os et aux dents. Ça sert à avoir une bonne santé des os et une bonne santé des dents. On a aussi le potassium que tu as dû entendre parler. Alors lui, c'est le caillou roi pour les sportifs, entre guillemets. C'est le minéral un peu roi pour les sportifs puisqu'il va s'attaquer essentiellement à deux choses. Il va servir dans la contraction musculaire. Donc quand tu es un sportif, c'est quand même pas mal de pouvoir contracter tes muscles. Donc c'est hyper important d'avoir un bon apport en potassium. Et aussi dans le système nerveux. C'est les deux trucs que tu grilles en fait, la contraction musculaire et le système nerveux quand tu fais du sport. Donc nous, on veut absolument être pas carencé en potassium. C'est vraiment, ils sont tous importants, mais lui, c'est pour les sportifs, il est vraiment indispensable. Donc c'est le caillou roi pour les sportifs. Il y a aussi le sodium. Le sodium,
c'est rare d'avoir des carences en sodium. Néanmoins, on peut quand même, donc il est responsable notamment à l'influx nerveux. Néanmoins, tu peux encore avoir des carences en calcium quand tu fais des efforts. Si tu fais des sports d'endurance, tu vas avoir des carences en sodium temporaire, puisque quand tu vas transpirer beaucoup pendant des heures, etc., ta transpiration est chargée en sodium, donc tu vas perdre en sodium et en eau. Et quand tu vas te réhydrater, l'eau qu'il y a dans ton eau, si tu prends une eau normale, ne va pas avoir assez de sodium pour refaire tes stocks de sodium. Donc c'est pour ça que moi, le petit conseil gratuit du jour, si tu fais des sports d'endurance, rajoute un peu de sel dans ton eau d'effort. Ça va te permettre de remplir un peu plus, donc une pincée, pas énormément, une pincée de sel dans tes boissons d'effort, ça va te permettre de remplir ton sodium pendant que tu fais de l'effort, donc pendant que tu transpires. Ça va te permettre de booster un peu tes performances sportives si tu fais des sports d'endurance. Uniquement si tu fais des sports d'endurance. Sinon, tu vas avoir assez de stock. Si tu fais des sports plutôt courts, tu vas avoir assez de stock pour tenir sur la durée. Après, on a le chlore. Le chlore qui est le cinquième minéral que tu dois apporter par ton alimentation et qui va être dans ton organisme. Donc le chlore, ça ne sert pas uniquement pour la piscine, pour éviter que ta piscine devienne verte. Ça sert aussi dans ton corps. Ça sert essentiellement à l'équilibre acido-basique. Ça tombe bien puisque j'ai fait hier un podcast une émission sur l'équilibre acido-basique. Si tu sais pas du tout qu'est-ce que c'est l'équilibre acido-basique, je t'invite à aller le voir. Donc le chlore, il va rentrer majoritairement dans l'équilibre acido-basique qui est extrêmement important dans ton corps. Donc après, il y a le magnésium, c'est le dernier minéral, c'est le dernier caillou. Donc le magnésium, il est aussi super important. Il prend en compte l'influx nerveux, le système nerveux. Donc c'est très important pour pas être dépressif, etc. Vu que ça va jouer sur tes nerfs, sur ton cerveau. Donc et aussi les organes qui se nourrissent un peu en magnésium. Donc important pour tout ça. Voilà. Donc tu vois que c'est quand même important. Tu vois, pour ton squelette, tes os, tes dents, la contraction musculaire, le fait de tenir un effort, le fait de l'équilibre acido-basique. Tout ce qui va jouer autour de ton cerveau, etc. Donc les minéraux, ce n'est pas à sous-estimer. C'est pas forcément très compliqué d'en avoir en conséquence dans ton alimentation, mais néanmoins c'est quand même de plus en plus compliqué. On va le voir par la suite pourquoi c'est de plus en plus compliqué. Mais c'est à ne pas négliger. Si tu as une alimentation saine et équilibrée, ça devrait le faire, mais il faut avoir une alimentation saine et équilibrée. Si tu manges ce qu'on dit de manger à longueur de journée, il y a une forte chance que tu aies des carences en minéraux. Par contre, si tu as une alimentation équilibrée, ça va le faire. Parce que où on trouve ces cailloux? Où on les trouve, ces cailloux, ces minéraux? Dans la terre. Concrètement, les cailloux, quand tu prends des cailloux par terre, c'est dans la terre, on est d'accord. Les minéraux, c'est pareil, ils sont dans la terre. Et comment ils se retrouvent dans nos assiettes? Tout simplement parce que la terre, forcément, elle est chargée. Et qu'est-ce qui pousse dans la terre? Des fruits et des légumes. Soit dans les arbres, soit dans les plantes. Mais forcément, les fruits et les légumes sont chargés en minéraux. Vu qu'ils poussent dans la terre, la plante va se nourrir en minéraux quand elle va grandir. Et quand on va la récolter après les fruits de la plante ou de l'arbre, ou les légumes, et du coup forcément on va trouver énormément de minéraux dans les fruits et les légumes. Après c'est pas les seuls aliments entre guillemets catégories d'aliments qui apportent des minéraux, mais en majeure partie c'est quand même fruits et légumes pour avoir des bons minéraux et un apport suffisant en minéraux. Donc ils poussent dans la terre et c'est là où c'est important de te dire de pas manger ce qu'on doit te dire de manger et d'écouter un peu la healthy cuisine, healthy food, etc. Parce que on va s'appuyer sur le bio, même si je suis pas pro ça, etc. On va s'appuyer quand même sur le bio, et le bio c'est super important. Pourquoi? Après le bio, il y a aussi du marketing, etc. derrière, mais bon, de manière générale c'est quand même mieux. Et pourquoi c'est important le bio? Parce que les légumes restent plus longtemps dans la terre. Il y a moins de récoltes intensives, donc les légumes sont plus chargés en minéraux parce qu'ils restent plus longtemps dans la terre, donc plus il reste longtemps, plus la plante va se nourrir en minéraux, plus du coup toi tu vas en manger quand tu vas manger ces légumes ou ces fruits. Et aussi le sol est plus riche en minéraux, tout simplement parce qu'on fait moins de rendement, les légumes restent plus longtemps dans la terre, donc le sol a le temps de se recharger en minéraux, et du coup forcément le sol est plus riche, les légumes restent plus longtemps dans la terre, donc forcément le combo des deux, on a beaucoup plus de minéraux dans les fruits et légumes bio. C'est pour ça qu'on dit voilà. Alors que les OGM, etc., là ça va être plus compliqué parce qu'ils vont rester beaucoup moins longtemps dans la terre, il y aura un très fort rendement, on va déminéraliser le sol avec des pesticides
pesticides, etc. Donc forcément, on aura beaucoup moins après de minéraux dans le produit fini, dans le produit que tu vas manger. Donc le bio, c'est quand même important parce que plus de minéraux est égal à plus d'énergie. Voilà, c'est une formule mathématique simple parce que l'énergie, ça vient aussi dans les minéraux parce qu'il y a énormément de réactions chimiques qui sont liées aux minéraux. Donc, si tu n'en as plus dans ton assiette, tu n'en manges plus. Donc, du coup, tu as des problèmes, tu as moins d'énergie et tu comprends pas d'où ça vient alors qu'en fait, ça peut venir tout simplement des minéraux et des fruits et légumes bio. Voilà. Alors, c'est un podcast, voilà, donc j'ai parlé encore beaucoup. Si tu veux avoir un récapitulatif de tout, si t'as pas eu le temps de prendre de notes, tout simplement, j'ai tout pensé. Je t'ai fait un PDF déjà avec tous les minéraux et à quoi servent chaque minéraux. Donc après, tu peux avoir, tu peux voir les bénéfices que ça fait sur ton corps pour pouvoir choisir les minéraux qui t'intéressent, même si il faut manger un peu de tous les minéraux et aussi, voilà, donc leurs effets sur ton corps et quels aliments sont les plus riches pour chaque minéraux, parce qu'il y a des aliments qui sont plus ou moins riches. Les fruits et légumes ne sont pas tous équilibrés pareil en termes de minéraux. Donc si tu veux avoir une solution clé en main pour avoir les meilleurs aliments en fonction de chaque minéraux, etc. et leurs effets sur ton corps, télécharge le PDF qui se trouve soit en description. Tu cliques en description et je t'envoie par mail ton PDF offert, ou alors tu vas sur Sport, Santé, Nutrition, tu vas dans l'onglet podcast et tu récupères ton PDF qui est offert et tu auras aussi accès à tous mes PDF. Donc va sur sportsanténutrition.com, tu as Sport, Santé, Nutrition sur Google. Voilà. Et tu cliques sur l'onglet podcast. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Et on se dit à demain. Allez, ciao les amis!